Alors Étienne, donc on reprend pour cette partie ta rencontre avec les dauphins est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, ce que je peux dire en tout cas, c'est que moi, comme je disais tout à l'heure, j'essaie de trouver de quelle manière moi je peux proposer une approche avec des dauphins différentes par rapport à ma spécificité, à ce que je fais déjà. Donc moi, mon approche, c'est le son, la vibration et la créativité. Bon, en dehors de la musique du son, je suis aussi dans la créativité, dans plein d'autres domaines, dans le design, la musique, l'architecture intérieure, le graphisme, tout ça. Donc je suis dans la créativité au sens large, on va dire. Mais là, plus spécifiquement autour de la musique et du son. Et du coup, j'ai voulu pousser plus loin l'expérimentation que j'avais fait à Hawaï en 2011, où j'ai joué du didgeridoo sur le bateau. Et là, je me suis dit, bon, bah, si je propose ça, si je vais pour aller plus loin dans l'expérimentation, ça serait bien que je puisse diffuser le son de mes instruments directement sous l'eau et que les gens puissent aussi éventuellement tester en chantant ou en testant les instruments, que je ne sois pas juste tout seul à jouer et que les gens ne soient pas juste spectateurs. Ouais. Du coup, l'année dernière, j'avais imaginé un système pour diffuser le son de mes instruments sous l'eau. Donc, j'avais fabriqué un prototype. Et l'idée, c'était de faire une sorte de téléphone pour les dauphins, pour téléphoner aux dauphins. Donc, je l'ai appelé le dolphinophone. Je l'ai appelé le dolphinophone. Et voilà, donc j'ai testé, c'était des tubes en plastique pour pouvoir diffuser le son et en même temps avoir un retour du son dans les oreilles de ce qui se passe sous l'eau. Parce que les dauphins font aussi des bruits, des sons. Donc j'ai testé quelque chose l'année dernière. Finalement, ça n'avait pas vraiment marché parce que j'ai pas pu le tester dans l'eau avant et finalement le son se diffusait pas vraiment. Donc c'était pas vraiment une réussite pour l'année dernière. Mais par contre cette année, entre-temps, j'ai réfléchi autrement au projet et là j'ai fait un autre appareil beaucoup plus gros, beaucoup plus consistant et qui fonctionne un peu différemment, mais qui a fonctionné. Donc je l'ai amené sur le bateau. Ah, Donc génial. l'idée c'est en gros un gros tube qui est articulé pour pouvoir accueillir le mouvement des vagues, etc. Et au bout de ce tube, il y a une membrane, une percussion qui est dedans, donc une membrane qui va vibrer, qui elle sera sous l'eau. Et tu as des images? Donc j'ai des images, Ah, je vais vous montrer ça. super. On va faire une petite pause, comme ça je vais... Alors là, on voit des dauphins. Donc là, c'est la mer Rouge. Ouais, c'est la mer Rouge, même si elle est turquoise, c'est la mer Rouge. Alors attends, je vais essayer de te montrer. Donc là, c'est moi qu'on voit plonger à chaque fois, parce que c'est ma binôme qui me filmait. Alors après, il y a plus. Après ces images de toi dans l'eau, sous l'eau. Donc, Ouais, donc du coup, ce que je voulais dire aussi au sujet de l'instrument que j'ai inventé, le dolphinophone. Pour l'instant, je ne peux pas montrer d'image parce que je suis en phase justement de faire un montage là-dessus pour le présenter et tout un projet autour de ça et de le protéger et tout ça. Donc, je préfère pas diffuser encore tout de suite les images. Voilà, mais en tout cas, j'ai pu tester. On entend bien le son sous l'eau et ça a effectivement attiré les dauphins. Donc, on a pu voir que les groupes de dauphins venaient de loin vers nous. Parce que alors, l'idée du dolphinophone, c'est de diffuser les sons de manière acoustique. Parce que je pourrais prendre un micro, un ampli, des enceintes, tout ça. Mais ça fait plein d'appareillages électriques en plus sur un Zodiac, c'est pas idéal. Donc je me suis dit comment je peux amener quelque chose d'acoustique, puis comme ça peut-être ça transmet les vibrations de manière plus naturelle, quoi. ouais. Et voilà. Et du coup, le premier jour, on a nagé, puis au début, on était au milieu d'autres groupes, d'autres gens qui étaient sur d'autres bateaux qui nageaient avec nous. Et après, on s'est dit, on va essayer de se mettre plus loin, de s'écarter du groupe et de voir si on peut les attirer avec la musique. Donc on a fait ça. Et effectivement, donc, on s'est mis à 200-300 mètres à peu près. Et donc là, les dauphins étaient loin, on voyait des gens qui nageaient autour d'eux, tout ça. Et là, j'ai plongé mon dolphinophone dans l'eau et j'ai commencé à jouer. Et là, rapidement, effectivement, tous les dauphins sont venus, ils sont passés sous le bateau. Donc ça a effectivement attiré. Après, comme les autres nageurs sont allés vers eux, au bout d'un moment, bon, bah, ils ont quand même bougé, mais on sentait qu'ils étaient attirés. Il y a deux reprises, j'ai pu tester comme ça qu'ils étaient attirés. Et du coup, on a l'impression qu'ils dansent au son de ta musique, ça doit être... Voilà, alors après, là, à ce moment-là, bon, moi j'étais pas sous l'eau, mais il y en a qui ont filmé sous l'eau. Ils sont pas vraiment dansés, etc., qu'on peut l'imaginer, mais en tout cas, ils sont venus vers là, ils sont passés, et je pense qu'ils étaient attirés par là, parce qu'on était quand même assez loin, ils auraient pu aller n'importe où, et s'ils sont venus là,
à mon avis pas pour rien. Mais après ils sont pas forcément restés à danser, etc. Parce qu'il y a quand même, après il y a beaucoup de nageurs qui étaient là, ils ont continué à circuler, tout ça, mais ils sont quand même venus de loin jusque là. Et donc je sentais que ça les attirait. Et effectivement, même j'ai testé plusieurs instruments, et il y a une personne qui était dans l'eau qui m'ont dit ah bah ils préfèrent cet instrument-là, là, quand tu as joué de ça, ils étaient vraiment là. Donc selon les instruments, ça changeait aussi. Et alors là, c'était pas forcément le didgeridoo qui les attirait le plus, c'est un autre instrument, une petite percussion qui a un son très très cristallin, plus aigu et plus mélodique. Et voilà, après il paraît que la première fois que j'ai testé, parce avant de tester avec les dauphins, on a juste testé le son sous l'eau, et la première fois que j'ai testé avec le didgeridoo, là il y en a qui étaient sous l'eau, ils m'ont dit bah, dès que tu as joué du didgeridoo, il y a tous les poissons qui sont sortis, qui sont remontés vers la surface. Donc apparemment ouais, ça a quand même un effet, ils sont intrigués quoi. Donc voilà, je suis en phase d'exploration avec ça. Et du coup, là, je suis en projet avec un ami et peut-être plusieurs amis là, de développer des ateliers, des séjours autour du développement personnel à travers l'eau, la rencontre avec l'eau. Et notamment mon approche à moi, la fluidité intérieure aussi, tout ça, mais par l'apnée, par la plongée et par des soins qui se font dans l'eau et par les sons également. L'idée c'est d'utiliser le dolphinophone pour faire des concerts subaquatiques en bassin où les gens sont dans des bassins, des piscines et qu'on joue et qu'on diffuse le son sous l'eau avec cet appareil là. Et ensuite qu'on se prépare à aller rencontrer les dauphins. D'accord, donc ça peut être pas forcément en mer Rouge. Non, là l'idée c'est de faire ça en Méditerranée en fait. En Méditerranée, plus pas proche forcément avec des dauphins du coup. Alors pas forcément. Alors l'idée c'est d'avoir la première approche qui est une rencontre avec l'eau. Et la thérapie par l'eau, la thérapie ou le bien-être on va dire par l'eau. Donc là avec plusieurs outils, donc l'apnée, le son, d'autres approches comme le jansu qui sont des soins qui sont dans l'eau, des bercements qui sont dans l'eau, en bassin. Des idées comme ça, pour l'instant tout n'est pas encore défini. Et aussi de transmettre des informations, de la connaissance sur les dauphins et sur l'eau. Et ensuite d'amener les gens à rencontrer les dauphins, mais du coup avec cette préparation en amont. L'idée c'est d'aller rencontrer les dauphins en conscience et en se préparant en amont sur qu'est-ce que c'est qu'un dauphin, comment ils perçoivent le monde, comment réagir, etc. Et pour se préparer autant intellectuellement que physiquement, émotionnellement, j'ai envie de dire. Et ensuite d'aller faire des sorties en mer pour les rencontrer. Donc là on est en phase de préparation de ce projet. Donc en train de chercher des lieux, des gens avec qui collaborer pour faire les sorties en mer, tout ça quoi. J'ai une question au niveau de bienfaits sur justement comme thérapie. Qu'est-ce que les gens sur cette préparation, qu'est-ce que quelqu'un cherche, qu'est-ce qui sort de ça, quel est le bienfait principal de cet atelier, de ce stage? Bah, ça peut être beaucoup de choses en fait. Alors il faut savoir que l'eau c'est l'élément eau. Symboliquement, mais aussi dans l'inconscient, c'est le lien à la mer. Le lien à la mer MER, c'est le lien à la mer MERE. Et c'est lié aux émotions. Donc d'aller plonger, faire de l'apnée, rencontrer l'eau, pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'eau, c'est aussi une plongée à l'intérieur de soi. Donc ça peut, l'idée c'est de libérer des choses en fait. Libérer des choses. Dans le lien avec ses émotions, le lien avec sa mère, le lien avec son eau intérieure, sa fluidité. Donc déjà dans cette approche-là, voilà, l'idée c'est de libérer des choses par rapport à ça. Après on ne sait pas, pour l'instant on n'a pas encore vraiment développé ces ateliers-là, on mélange plusieurs approches. Après il y a l'aspect bien-être, les bains de son, moi je peux parler des effets du bain de son et des massages sonores, où j'ai des témoignages de gens qui sont très touchés par ce qui s'est libéré en eux, soit sur un plan physique, émotionnel ou énergétique. Et d'associer le bain de son avec l'eau, c'est-à-dire que les gens sont dans l'eau, ils reçoivent la vibration, pas seulement à travers l'air, mais à travers l'eau. Donc je pense que ça va faire vibrer encore plus l'ensemble du corps. Et c'est des moments de relaxation, et du coup de relaxation, donc on lâche prise, on se laisse complètement aller, et du coup rien que ça libère des choses aussi. Les soins, moi j'ai fait des ateliers avec une amie qui est thérapeute, qui fait des soins de jansu, qui sont des bercements, on est par deux, et du coup on porte la personne dans l'eau, donc c'est des bassins où on est à pied, dans une eau qui est chauffée, on porte la personne, et la personne qui est portée, en fait, on lui fait faire différents mouvements, donc ça joue sur le lâcher prise, mais aussi sur le mouvement, ça met encore le mouvement, du coup ça vient libérer des choses aussi, et c'est très très fort. Donc en associant toutes ces pratiques-là, c'est comment l'eau et le soin et le son et la vibration peuvent nous accompagner dans notre processus d'évolution. Après les effets, qu'est-ce que ça peut faire? Ça dépend de chacun.
Ça dépendra de chacun, ça dépendra de l'intention et du besoin de chacun, quoi. Là, l'idée, c'est de proposer un ensemble d'outils, en fait. Ah, très bien. Et en même temps, de se préparer ensuite à la rencontre des dauphins pour voilà, être vraiment dans une ouverture, une pleine ouverture pour les rencontrer, quoi. Alors, pour ceux qui nous suivent, le timing, quand est-ce qu'on pourra faire ces premiers ateliers? Vous vous êtes donné quoi comme date d'accouchement? C'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup d'inconnus pour l'instant, quoi. Donc au début, on est super enthousiaste, on s'est dit ouais, ça serait bien pour la fin de l'année ou pour 2020, non, pas pour cet été. 2020, mais on va viser 2020 quoi. On va viser 2020. On va te suivre de près. Ouais, merci, ouais. Déjà avec la communauté Aquamour 20. Ouais. Parce que comme tu as vu, on a cet axe aussi qui focalise sur le bien-être, les bienfaits de l'eau. Et sur l'art aussi, on a l'axe artistique. Donc toi, tu es pile poil déjà. Je dirais que tu touches les trois éléments, parce qu'il y a l'élément écologique. Et ça fait depuis longtemps que tu es déjà dans cette approche de respect de nature, pas que de l'élément eau. Artistique, c'est ta formation et ta créativité. Et maintenant, avec le lien bien-être, tu es pile poil dans Aquamour. On est bien en phase là-dessus, effectivement. Je peux dire que, voilà, même si on ne va pas te rencontrer pendant notre périple, qui sait, on ne sait jamais. Mais notre retour. Mais déjà, en retour, l'idée, ce serait vraiment que le plus grand nombre de personnes qu'on espère toucher soient au courant de ces bonnes pratiques que les Aqua Heroes comme toi font. C'est beau ça. Nous c'est ça, on va donner l'exemple par les belles pratiques. On a l'impression que le monde a vraiment besoin aujourd'hui de pas que de voir les catastrophes que l'homme a fait, mais aussi les belles choses que des êtres comme toi font. Parce que donner ces exemples à nos jeunes et aux moins jeunes, ça donne envie de s'y mettre tous. Exactement, Chacun à sa manière. On ne va pas tous pouvoir jouer un instrument comme toi, mais on va peut-être en profiter. Ça peut peut-être donner l'idée pour faire autre chose, ou initier son fils, ou voilà, faire un cadeau avec un bain sonore. Oui, là, puis moi, le son, j'ai envie de dire, c'est un exemple, c'est une pratique. Moi, là, quand je disais tout à l'heure, ma créativité, elle est dans plein de domaines. Et l'idée, c'est que chacun trouve sa propre voie, que ce soit une voie créative ou pas, que ça peut être une voie thérapeutique, une voie plus intellectuelle, peu importe, mais que chacun trouve sa propre voie et sa propre vibration, en fait. Et en explorant ces ateliers autour de lâcher prise, de la créativité, en travaillant sur soi de cette manière-là et d'autres manières, ça nous permet de nous rencontrer nous et de rencontrer notre propre vibration et de développer notre propre identité, quoi. Donc que ce soit par la créativité ou ailleurs. La créativité peut aider à se retrouver soi, à se rencontrer soi. Mais après, ce qu'on a à faire, c'est pas forcément dans le domaine de la créativité, c'est tout à chacun de trouver son chemin, quoi. En tout cas, merci. Merci à toi. On va reprendre